C'est rare, très rare. Et peut-être seulement quelques fois dans ma vie où j'ai l'impression que Dieu m'a dirigé en dehors de son œuvre. Je veux dire, de 99% de ma vie a consisté à lire quelque chose dans ce livre et dire « Wow, il a fait ça dans l'histoire. Qu'est-ce que cela signifie pour moi maintenant ?» Ou « Wow, il m'a littéralement ordonné de faire cela. » Permettez-moi de vous poser une question très élémentaire, mais elle est vraiment intentionnelle, parce que je pense que nous avons toutes sortes d'idées différentes de ce que cela signifie. Qu'est-ce que cela signifie d'être chrétien? Wow. Je pense que cela revient en partie à ce qui a été dit au début de l'émission, à savoir qu'au fond, vous avez une compréhension de ce qu'est Dieu dans sa sainteté. Vous comprenez qu'il y a un Créateur dans les cieux qui est saint et qui a donné naissance au monde, qui a simplement dit que la lumière soit, et puis il a créé l'homme à son image. On comprend alors que l'on est un être créé dans l'Esprit de Dieu, cet être là-haut qui est tellement supérieur à nous tous. Et si je suis en vie, c'est grâce à lui. Il est le seul immortel. Tout ce qui respire et a de la vie, c'est grâce à lui. Et il me dit comment vivre. Et je dis, ok, c'est toi qui fais les règles. Puis on se rend compte qu'on a enfreint ces règles. Et on réalise qu'il dit, je suis un Dieu miséricordieux. Et voici ce que je vais faire. Je vais te montrer le plus grand acte de miséricorde, de grâce et d'amour. Mon fils va prendre la forme d'un bébé. Il va grandir et on va lui cracher dessus, l'insulter et finalement le clouer sur une croix pour payer pour toutes les façons dont tu as enfreint mes commandements. Et si tu crois cela, tu peux être pardonné et je mettrai mon esprit en toi pour qu'on puisse véritablement communier et que tu fasses plus qu'un avec lui. Et il s'agit de dire, je ne veux pas vivre seul. Vous voyez, je ne veux pas vivre en dehors de tes commandements. Je veux que ton esprit soit en moi pour me changer, pour me rendre semblable à toi, pour me rendre semblable à Jésus. C'est donc un choix conscient de dire, je veux être comme Jésus. Je veux le suivre. Je veux être comme lui. C'est ainsi que l'on passe sa vie en relation, en se disant « Dieu, que veux-tu que je fasse sur cette planète ? Aide-moi à corriger les aspects de ma vie qui, je sais, ne te plaisent pas. Aide-moi à devenir plus aimant comme Jésus l'a été, plus sacrificiel, et à le faire pour la joie qui m'est proposée. » Vous suivez donc le modèle de Dieu, ce qu'il a fait pour vous en vous pardonnant. Maintenant, vous partagez cela avec les autres et vous vous sacrifiez pour le bien des autres. L'une des choses dont vous parlez dans votre livre et que j'aime faire, c'est de lire la parole de Dieu à haute voix. J'aime que mes oreilles entendent ce que mes yeux lisent et j'aime la puissance de la parole de Dieu. J'ai lu un texte il y a longtemps par Athanase où il disait que la plupart des Écritures nous parlent, que les psaumes parlent pour nous, qu'ils nous donnent un langage de prière. Quelle est l'importance de la parole de Dieu dans la vie d'un individu? Oh, wow. Certaines personnes pensent que je fais mes 15 minutes le matin et que j'ai fini comme si je m'étais brossé les dents, je lis la parole de Dieu, maintenant je peux vivre ma vie. Je veux dire, c'est ce qu'il nous a donné. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes intéressé à le connaître, ce que je ne comprends pas pourquoi vous ne voudriez pas connaître votre Créateur et ce pourquoi il vous a créé. Et c'est comme si nous voulions ces relations avec des différentes personnes. Mais n'y a-t-il pas quelque chose en vous qui dit « Je veux vraiment avoir une image précise de ce qu'il est. Je veux juste le connaître et je veux que cela se fasse. » C'est par ce biais. Quand on se dit « Je veux connaître ma raison d'être sur cette terre », c'est grâce à cela. Je dirais que c'est rare, très rare. Et peut-être seulement quelques fois dans ma vie où j'ai l'impression que Dieu m'a dirigé en dehors de son œuvre. Je veux dire, de 80
99% de ma vie a consisté à lire quelque chose dans ce livre et dire « Wow, il a fait ça dans l'histoire. Qu'est-ce que cela signifie pour moi maintenant ?» Ou « Wow, il m'a littéralement ordonné de faire cela. Dieu, aide-moi. » Vous savez, quand je lis la parole de Dieu, c'est comme une conversation. Et je lis quelque chose et je me dis « Ok, Seigneur, aide-moi avec ça. Aide-moi à vivre de cette façon. Aide-moi à comprendre cela. » J'étais dans un petit groupe, je n'en faisais pas partie, mais il m'avait invité à participer à quelque chose. J'étais nouvelle dans la région et j'ai parlé à quelques femmes plus tard. Elles m'ont dit « J'ai beaucoup de mal à prier parce que je ne suis pas très douée pour cela. » C'est un concept tellement différent de penser que l'on peut être bon ou mauvais dans un domaine comme celui-là. Et les gens veulent vraiment mieux connaître Jésus, mais ils ne savent pas vraiment comment prier. Comment expliquer cela? Oui, c'est bien. Pour moi, encore une fois, au travers de sa parole, je comprends comment il est. Vous voyez? Et donc, je comprends à qui je m'adresse. Je pense que bien souvent, les gens ferment les yeux et se disent « Ok, mon Dieu, c'est ce que je veux. Merci pour ça, merci pour ça. » Mais pour moi, j'ai besoin d'au moins 30 secondes pour m'arrêter, penser à qui il est, avant de commencer à parler. J'ai découvert que si vous prenez quelques instants pour réfléchir à la personne à laquelle vous vous adressez, pour ma part, je me mets souvent à genoux et j'imagine Dieu au ciel, sur son trône. Et je sais que si je devais le regarder en ce moment, je mourrais parce que dans notre chair, nous ne pouvons pas voir un Dieu saint. Et j'imagine des millions d'anges qui lui disent « Tu es saint, saint. » Et je me dis « Waouh, c'est Dieu. » Et je suis sur le point de lui parler. Et vous voyez, et j'imagine comme quand Isaïe a vu Dieu et qu'il a dit « Je suis mort, malheur à moi, je suis ruiné. » J'imagine Jean quand il a vu Christ glorifié et qu'il est tombé comme s'il était mort. Il s'évanouit comme c'est celui vers qui je viens. Mais je reconnais aussi qu'il dit de venir avec assurance à son trône de grâce. J'essaye donc de garder toutes ces choses à l'esprit et de penser à ce qu'il a fait pour moi. Puis je commence à parler. Alors que les anges proclament sa sainteté et qu'ils me regardent, je me suis dit, Dieu, je n'arrive pas à croire que je suis en ta présence en ce moment. Je ne peux pas croire que tu entends ma voix en ce moment. Je ne peux pas croire que tu veuilles entendre ma voix. Tu aimes entendre ma voix. Tu m'as fait pour ça. Je m'adresse à toi, Dieu Tout-Puissant, et tu as rendu cela possible par le sacrifice de ton Fils, qui est assis à ta droite, bien au-dessus de toute domination, autorité, puissance et dignité. Et c'est à toi que je m'adresse. Merci. Et tu as vu les choses que j'ai faites et pensées. Pardonne-moi. Oh, que ton nom soit sanctifié. Je veux que ta volonté soit faite comme au ciel. Je veux entendre sur cette terre. Vous voyez, c'est juste... Il s'agit en grande partie de préparer son cœur et de réaliser à qui l'on parle. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut copier ce que je dis, mais je pense qu'il est sage de réfléchir à qui l'on parle avant d'ouvrir la bouche. Et tout cela découle de ceci. Tout vient du fait que je connais qui il est. Je sais ce qu'il aime, je sais ce qu'il déteste. Et je sais que je peux entrer en sa présence. Parce que je suis pardonné par Jésus. Je vais donc le faire, je vais lui parler, même s'il sait déjà tout ce que je vais lui dire. Je veux juste la joie d'être en sa présence et de communier avec lui de cette façon. J'adore cela, je vais commencer à le faire une pause. Il y a quelque chose de particulier quand vous faites cela. Je me souviens quand j'ai fait ce qu'on appelle un spectacle de commandement royal à Londres, quand je travaillais pour la BBC et je devais rencontrer certains membres de la famille royale après le spectacle. Je devais rencontrer des fonctionnaires du palais et apprendre à faire la référence, apprendre à s'adresser à quelqu'un. C'était tout un programme. Et pourtant, je me présente rapidement dans la présence du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Il y a quelque chose
de vraiment important à ce sujet que nous devrions, parce qu'il y a cette belle vérité, côte à côte de la sainteté, de l'altérité de Dieu. Et pourtant, Jésus dit, à moi de devenir comme un enfant. Il y a quelque chose à propos de devenir comme un enfant. Je me souviens que lorsque mon fils Christian était petit et qu'il avait peut-être 3 ou 4 ans, nous étions sur la route, nous nous trouvions dans un aéroport quelque part et il n'avait pas réussi à aller aux toilettes à temps. Il faisait comme ceci, alors je me penchais et je portais un manteau. C'était l'hiver et il m'a chuchoté à l'oreille. « Maman, couvre-moi, couvre-moi. » Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai enveloppé dans mon manteau. Et il y a quelque chose que le Seigneur veut faire pour vous aussi. Vous êtes peut-être assis en train de regarder ceci et vous vous dites « Comment puis-je entrer dans la présence d'un Dieu saint, sachant tout ce qui est vrai à mon sujet ?» Mais quand on pense à ce que Jésus a fait et a dit, c'est fini, c'est accompli. Et qu'il nous couvre. Ma mère était comptable agricole dans le petit village où nous vivions en Écosse. Je me souviens qu'elle m'a parlé d'un terrible incendie de ferme, une nuit où toutes les granges et les animaux ont été tués. Et le lendemain, il se promenait dans la ferme avec un fermier pour évaluer tous les dégâts. Ils ont vu cette poule, la mère poule, qui avait été gravement brûlée. Le fermier l'a doucement prise et l'a déplacée avec son pied. En dessous, il y avait 6 petits poussins vivants. La mère les avait littéralement recouverts. Elle avait déployé ses ailes au-dessus d'eux et ils avaient survécu quand elle n'avait pas pu. Et c'est ce que Jésus ressent pour vous, parce que vous êtes aimés, vous êtes les bienvenus en sa présence. Mais n'oubliez pas que vous êtes invités à venir en tant qu'enfant. Francis, pourriez-vous prier pour notre auditoire ? J'en serais ravi. Père, je te prie pour tous ceux qui nous écoutent en ce moment, en particulier pour ceux qui n'arrivent pas à se remettre de certaines choses horribles qu'ils ont faites dans leur vie. Ouvre leurs yeux à ta grâce. Donne-leur la foi dans la croix, la foi en ton amour. Pour ceux d'entre nous qui ont passé des années à se sentir mal aimés, aide-nous à croire par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur. Remplis-nous de ton amour maintenant. Fais en sorte d'outrepasser tous les fardeaux et tout le reste. Et nous croyons simplement en ta promesse que lorsque nous étions ennemis, Jésus est mort pour nous. Tu es extraordinaire, tu es fascinant. Il n'y a personne comme toi, personne n'aime comme toi. Et pourtant, tu es parfaitement saint et juste. Tu es un Dieu de jugement et un Dieu d'amour. C'est pourquoi nous t'adorons aujourd'hui. Nous louons ton nom. Nous élevons le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre nom par lequel l'homme puisse être sauvé que le nom de Jésus. Et à ce nom, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Alors Dieu, cette année, puissions-nous vivre pour toi, en nous réjouissant en toi et en croyant en ton amour pour nous. Nous prions au nom de Jésus. Amen. 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 Francis, merci d'être un chercheur permanent. Merci de creuser profondément et merci d'écrire. Merci surtout de vivre votre vie avec honnêteté et transparence. Je pense que c'est l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions recevoir. Et merci d'être avec nous dans cette émission. C'est un plaisir d'être ici. Honnêtement, nous prions pour que vous vous souveniez que nous sommes là. Nous sommes très reconnaissants d'être votre famille parce que c'est ce que nous sommes. Et pour certains d'entre vous qui sont seuls, certains m'ont écrit pour me dire qu'ils regardaient cette émission en prison. Et j'aime le fait que parfois Dieu vous emmène en prison pour vous libérer. Certains d'entre vous m'ont raconté comment ils ont trouvé Jésus au milieu de l'endroit le plus sombre. Et nous sommes simplement des frères et des sœurs ensemble pour vous apporter des choses qui vous encourageront, qui vous mettront au défi, qui vous édifieront, qui vous aideront à vous rappeler plus que tout qui est Jésus, parce que tout tourne autour de Jésus.
Lorsque nous commençons à comprendre qui il est, combien il est beau, combien il est saint, combien il est parfait et pourtant combien il est aimant. Et l'invitation vient, venez à moi si vous êtes fatigué et je vous donnerai du repos. S'il l'a dit, c'est une promesse sur laquelle vous pouvez miser votre vie. À la prochaine fois. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.